Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Eh bien, Rémi, des chiffres quand même surprenants. 2 reportages au Québec et en France qui révèlent que les jeunes boivent de moins en moins d'alcool. C'est extrêmement surprenant. Ouais, puis tu te rappelles, la semaine dernière, je t'ai fait une chronique de bum, une chronique de délinquants, parce que je suis venu te dire que l'absentéisme au cégep, c'était pas un monstre. Pas aussi grave que puis ça. que les sanctions sur l'absentéisme, ça devait peut-être disparaître. Ben, j'ai envie de t'en faire une autre chronique de bum aujourd'hui, parce que, bonne nouvelle, normalement, devrait-on se dire. Les jeunes boivent de moins en moins. En France, j'ai des chiffres pour toi. Écoute, chez les moins de 17 ans, c'est près de 1 sur 5 qui dit n'avoir jamais bu une goutte d'alcool dans sa vie. OK? Donc là, tu pourrais me dire, ben, c'est un peu normal quand même. Tu sais, je veux dire, c'est illégal d'acheter de l'alcool avant 18 ans. Bon, moi, je te rappelle quand même que à peu près tout le monde que je connais a bu de l'alcool, 16, si c'est pas à 15 pour de vrai. Et donc, mais c'est 3 fois plus de jeunes abstinents qu'il y a 20 ans. C'est énorme, wow. Là. Donc, c'est pas un détail statistique, pas une anomalie statistique. Il y a vraiment une tendance lourde, comme disent les analystes. Oui, puis là, bon, ça, c'est la France. Alors, nous, on est au Québec. Ouais. Qu'est-ce que les chiffres au Québec nous disent? Ben, à peu près la même chose, en fait. Les jeunes boivent de moins en moins d'alcool, ils fument de moins en moins, ils mangent de moins en moins de malbouffe. Il y a les filles, par contre, qui, elles, proportionnellement, boivent plus qu'il y a 10 ans, les jeunes filles de 16 à 18 ans à peu près. Sauf que, tu sais, ils estiment, ils calculent la quantité excessive d'alcool. C'est ça qu'ils demandent aux jeunes. Puis tu sais, les filles, je sais pas pour toi, là, mais moi, une fille, des fois, ça boit 2 shooters, puis ça dit « Ah, là, je vais m'arrêter, là, parce que là, je suis en train de perdre la tête. » Donc, moi, je suis un petit peu sceptique devant ces chiffres-là. Moi, mais quand même, ne parle pas publiquement de ces choses-là. C'est bien correct. Donc, je vais faire semblant que j'ai jamais touché à ça. Un shooter, voyons. Ben ouais. Donc, écoute, ce qui est frappant, Sophie, puis c'est de ça dont je voulais te parler, c'est que les jeunes Québécois qui boivent de moins en moins, fument de moins en moins et mangent de moins en moins de cochonneries, sais-tu ce qu'ils disent de leur santé, de leur bien-être? Ils se sentent moins en santé qu'il y a 10 ans, je te jure. On leur a demandé de remplir un formulaire et même s'ils ont de meilleures habitudes de vie, selon les hygiénistes qui ont de plus en plus de pouvoir dans notre société. La petite police de la santé. La petite police des mœurs, puis la petite police de la bouteille d'alcool qu'on cache puis qu'on cache un petit peu trop. Écoute, ces gens-là nous disent quoi? Ils nous disent on se sent moins en santé. Ben, c'est normal. Mais c'est normal parce que la société n'arrête pas de vous dire que vous devez être parfait. Fait que si vous êtes le moindrement imparfait, c'est comme si on exagérait finalement le fait qu'ils ne correspondent pas à une norme, à un idéal de perfection. Fait qu'ils doivent sentir que même une bière, c'est une bière de trop. Ben, je sais bien, mais je veux dire, boire un petit coup quand même, là. Prendre un petit coup, c'est agréable. C'est agréable. C'est une chanson de la famille Soucy, puis si c'est trop vieux pour vous, c'est bon pour le moral. Et non pas de la famille Sassy, parce qu'on se souvient d'Hubert Sassy, que je salue, qui est un homme adorable, qui était donc à Éducalcool. Juste un petit jeu de mots ici pour ceux qui se souviennent de lui. Mais je veux dire, moi, je pense qu'il faut qu'on change un petit peu le discours sur l'alcool parce que visiblement, les jeunes, qui sont quand même nos délinquants, c'est notre génération de gens qui trichent, qui se cachent, qui font des mauvais coups. Là, soudainement, ils sont devenus quasiment plus plates que leurs parents. Et pour de vrai... Je savais que tu allais utiliser le mot plate à un moment donné, puis c'est vrai. Ben oui. Non, mais parce qu'il y a aussi un côté... c'est pas... Je suis évidemment... Il va falloir qu'on fasse attention parce qu'il y a des gens qui vont peut-être penser qu'on est en train d'encourager la consommation d'alcool ou la consommation excessive. Mm-hmm. Là n'est pas l'idée, mais quand même, il y a un côté, si tu fais pas de niaiserie quand t'es jeune, peut-être que tu vas justement compenser plus tard en étant dans l'excès. Il y a une période quand même où tu expérimentes, où la marge est là, tu dépasses la marge. Tout à fait. Tu fais des folies. Et tu fais des apprentissages aussi parce que tu fais des erreurs. Et si tu es intelligent puis que tu es brillant puis que tu as un peu de jugeote, tu apprends que c'est parce que tu as bu un petit peu trop que tu as fait ça. Puis idéalement, ça se reproduit plus. Mais regarde, vois-tu pourquoi c'est quand même une bonne idée de parler, non pas de boire excessivement de l'alcool, mais de prendre un petit coup. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les jeunes Québécois qui ont été donc sondés, ils ont admis qu'ils vapotaient plus. Et le vapotage, c'est une activité qui est antisociale.
Fumer la cigarette, là, ça veut dire sortir. Il y a plein de gens qui disent que quand ils fument, OK, ils rencontrent des gens. OK, il faut que tu trouves un briquet, il faut que tu te rapproches de quelqu'un. OK, petite discussion. C'est peut-être la seule vertu de la cigarette. Mais le vapotage, tu peux faire ça dans ta chambre. Tu peux faire ça dans le sous-sol. Tu peux faire ça dans ton coin. Et désolé, mais l'alcool aussi, c'est une activité sociale. Donc, si les jeunes ne boivent plus, s'ils ne fument plus parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller dehors, puis de rencontrer des gens, puis d'avoir un petit peu froid, puis de se coller, mais qu'ils vapotent de plus en plus, je suis désolé, mais ça donne une génération de gens non seulement plates, mais de gens qui ne se parlent plus dans le blanc des yeux. Ouais. Ah, ben, il faut et aller rajoute à ça le cellulaire dont on parlait hier. D'ailleurs, je vous invite tout le monde, si vous n'avez pas vu ni entendu le débat hier entre Rémi Villemur et Marc Boilard au sujet de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, c'était assez croquis. Écoute, j'ai découvert que Marc Boilard avait du chien. Oui, on aime ça. On aime ça, des débats virils. Oh mon Dieu, j'ai pas le droit de dire ce mot-là, viril, comprends-tu, là? Tu sais, les gens qui sont dangereux. contre l'alcool, est-ce qu'ils oublient qu'ils ont été conçus souvent grâce à l'alcool? Pas forcément conçus par J'avais deux... pas pensé. Bien sûr que oui. J'essaie d'imaginer des fois tous les arguments que tu vas utiliser pour On est avancer rendu là, ton point de vue. Mais là, j'avoue que rappeler aux gens que parfois nos parents avaient peut-être pris un petit verre de trop. En tout cas, quand tu es le 5e enfant dans une famille, il y a des chances qu'en effet, il y a eu un petit verre de trop parce que qui fait un 5e enfant à jeun? Ben, souvent, ça fait les enfants les plus le fun. Mais tu sais, il n'y a pas juste la conception, il y a la rencontre aussi. Tu sais, des fois, là, tu es dans un bar, tu la trouves magnifique, mais il te manque un petit peu de courage. Ouais. La chanson « Un beau grand slow », écrite par Richard Desjardins, interprétée par Éric Lapointe, il a pris son double tequila, puis il est allé la voir, puis ça commence comme ça, une belle histoire. Il a calé d'un seul coup cette double tequila. Ben, c'est exactement ça. Oui, mais après, la fille, il regarde la fille, puis il dit « Coudon, c'est quoi ton nom? » mais écoute, ça finit dans le char, dans mon souvenir. Finit dans le char. Dans le stationnement. Mais ça finit toujours dans le char avec Richard Desjardins. Tu sais, quand il dit « J'ai jasé que mon instinct et j'ai couché dans mon char. » On connaît nos classiques. C'est intéressant, le côté social de l'alcool. En même temps, il y a une période dans ma vie où pendant 6 mois, j'avais complètement arrêté l'alcool, justement pour participer à Sortez-moi d'ici, parce que je voulais être en super forme. Et c'est extrêmement difficile de ne pas consommer d'alcool quand tu as une vie sociale, que tu as invité à souper chez les gens. Les gens sont constamment en train de te dire, de te questionner, de te culpabiliser parce que tu bois pas. Oui. De te culpabiliser. Oui, Rémi Villemur. T'es pas un peu fragile? Non, pas. Fragile, du rocher. Allô. Okay. Erreur sur la personne. Non, et j'ai trouvé ça extrêmement... d'un point de vue sociologique, absolument passionnant, cette période-là, parce que les gens, vraiment, se sentent attaqués. Quand ils te proposent de l'alcool et que tu leur dis non merci, c'est comme si tu refusais leur hospitalité, comme si tu refusais un cadeau, comme si tu refusais... C'est quasiment mal poli. C'est perçu comme étant mal poli. Oui, mais ça part d'une bonne intention. C'est parce que ces gens-là se rappellent à quel point t'es agréable lorsque t'as pris un petit coup. Moi, j'ai jamais achalé quelqu'un de plate parce qu'il buvait pas. Je l'invite juste plus. Mais toi, on te continue de t'inviter, même si t'es dans ta phase plate. T'es très drôle. C'est drôle. Ça. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Si jamais vous avez manqué l'entrevue avec Marie-Pierre Morin, vous allez pouvoir la retrouver sur le site de Cube. Merci beaucoup et à demain.